Salut chers tous, j'ai décidé en ce matin de parler un peu des nouvelles idées entrepreneuriales et je demande à chacun de suivre la vidéo jusqu'à la fin, jusqu'à la fin et je pense que chacun va pouvoir avoir une idée ou améliorer son idée actuelle. Sincèrement, nous avons, surtout dans nos États africains, une situation économique que j'appelle peut-être alarmante parce que le taux de chômage est élevé. Chaque année aussi, il sort des universités, des grandes écoles privées ou publiques, des étudiants, c'est de nouveaux diplômés qui viennent encore enchérir le rang des chômeurs. Malheureusement, l'idée entrepreneuriale n'est pas encore très développée, à telle enseigne que beaucoup de nos jeunes attendent le secours soit de l'État ou bien des bailleurs dans le monde entier. Alors que si nous voulons vraiment sortir de cette léthargie, si nous voulons relancer notre économie, si nous voulons émerger comme nos dirigeants ont l'habitude de le dire, cela va commencer par tout un chacun d'entre nous. Et pour y arriver, il nous faut chacun à son niveau avoir une flexibilité, une ouverture d'esprit pour pouvoir vraiment embrasser les nouveaux corps de métiers qui existent. Et parlant de ces nouveaux corps de métiers, ce sont des métiers qui ont été développés par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, quand vous véhiculez, bien valoriser quelque chose par l'Internet, la première réaction des gens, c'est de l'arnaque. Bon, évidemment, c'est une bonne réaction parce que la sagesse implique aussi la prudence. Mais il faut aller au-delà aussi de ce que nous imaginons, de ce que nous pensons. Il faut se défaire des préjugés. Il faut encore fouiller pour voir quel est l'apport aujourd'hui des technologies de l'information et de la communication dans notre quotidien. Je tiens à vous dire que malgré qu'il y a du négatif, mais le positif est encore très élevé. Plusieurs corps de métiers se sont développés autour des technologies de l'information et de la communication et ce sont de ces corps de métiers que je vais parler et demander à nos jeunes gens qui sont aujourd'hui avec des diplômes, qui n'ont pas d'emploi, ou qui ont le souci de reconversion professionnelle à cause de la précarité de l'emploi qu'ils brillent actuellement, je leur demande sincèrement de bien suivre et de choisir parce que ça va leur apporter gros. Ce ne sont pas des corps de métier négligeables, ce ne sont pas des corps de métier à revenus faibles, mais plutôt à haut revenu et qui par moment nécessitent un investissement moindre. Citant ces corps de métier, je vais commencer par le trading. Le trading est connu de nos États, est connu de certains, mais la grande majorité de nos concitoyens ne connaît pas ce qu'on appelle le trading. Ou bien, même s'ils connaissent juste l'explication de la notion, mais ne cherchent pas à améliorer leurs connaissances pour pouvoir, s'il le faut, s'y investir. Le trading, c'est l'investissement en bourse. Aujourd'hui, chacun d'entre nous a un smartphone. Plusieurs ont des connexions, mais généralement en Afrique, au lieu de prendre la connexion pour travailler avec, les gens prennent leur connexion juste pour le social. Le social n'est pas mauvais, mais passer tout son temps au niveau du social, quelle serait la retombée au niveau économique? Vraiment très négligeable. Donc, au niveau du trading, avec les technologies de l'information et de la communication, vous allez apprendre à investir en bourse, à investir sur des sites et à avoir des retombées vraiment très bénéfiques. Si vous ne vous y connaissez pas, c'est d'apprendre, de vous informer déjà par l'Internet que vous connaissez si bien, de suivre aussi la tendance des traders professionnels et comme ça, vous allez faire ce qu'on appelle le copy trading. Tout ce qu'on appelle l'investissement en forêt, ça fait partie du trading. Ok, donc il vous dit aujourd'hui, pour ceux qui veulent vraiment s'en sortir, l'idéal c'est aussi de s'engager dans le trading parce que nos jeunes Européens, nos jeunes Américains, les bons traders s'en sortent vraiment aisément et je pense que ça sera aussi l'occasion, l'opportunité pour certains.
À côté du trading, il y a ce qu'on appelle le dropshipping. Le dropshipping, c'est quoi? C'est la vente, généralement, la vente sans stock. Vous vendez, mais vous n'avez pas de stock. Vous allez me dire que c'est illusoire. Non, non, non. La plupart des Américains, des Européens, environ 40 à 45% sont aujourd'hui orientés dropshipping parce que le stock est vraiment, la gestion du stock est coûteux, le stock est coûteux. Et aussi pour s'engager dans une affaire à stock, le capital doit être élevé. Alors qu'en matière de dropshipping, le capital n'est pas élevé. Juste ce qu'il vous faut pour vous donner, soit pour vous créer un site internet, ce qu'il vous faut pour vous créer une page, ce qu'il vous faut pour vous créer une chaîne YouTube et profiter de cela pour présenter ces produits. La visibilité que vous allez donner à ces produits va amener les gens à s'intéresser. Et comme vous avez contracté auprès du fournisseur, c'est à lui, dès que la commande est passée, de livrer avec votre marge bénéficiaire. Donc le trading, vous pouvez, le dropshipping, vous pouvez le faire dans plusieurs domaines. En agriculture, vous pouvez faire le dropshipping. En élevage, en vendant les poulets, si je n'ai pas de poulailler, je n'ai pas d'élevage de porc, de bœuf, rien, je peux traiter avec ceux qui en ont. Et moi, ma mission serait de faire la publicité parce que je suis comme un distributeur, de faire la promotion, de faire la publicité de telle sorte que les gens s'y intéressent et dès qu'ils passent la commande, je passe à mon fournisseur qui livre en tenant compte de ma marge bénéficiaire ou à défaut, mon fournisseur passe par moi pour livrer et dès que je réceptionne le montant, je lui envoie pour lui. Donc dans la vente des divers, dans la vente d'un ordinateur, pas la peine de passer tout votre temps à envoyer les bonjours, les bonsoirs, à commenter des événements même que vous n'auriez même pas dû commenter si vous n'avez pas le temps. Donc, sincèrement, vous pouvez soit faire le trading, vous pouvez faire le dropshipping, vous pouvez faire le CPA marketing qui va vous rapporter gros. À part le trading, à part le dropshipping, à part le CPA marketing, nous avons ce qu'on appelle le blogging, chers étudiants. Même en étant à l'université, vous pouvez faire le blogging. Élèves, vous pouvez faire le blogging. Ménagères, vous pouvez faire le blogging. C'est être des blogueurs. Jeunes sans emploi, vous pouvez être des blogueurs. Le blogging, c'est quoi? Juste que vous créez un site, ou bien vous créez une chaîne, ou bien vous créez un blog et vous décidez, après réflexion, d'intervenir à tout moment sur un thème très précis. Si votre thème est attractif, il est attrayant, ou bien le sujet que vous traitez est attractif et attrayant, vous allez vous créer une communauté. Et à partir de cette communauté-là, vous allez avoir des retombées bénéfiques. Ok? Vous allez avoir des retombées bénéfiques. Il y a YouTube même qui paye déjà par nombre de vues, à condition que vous arriviez à atteindre le quota qui est fixé pour pouvoir commencer à monétiser votre chaîne. Donc, à part tout cela, vous avez aussi, à part j'ai parlé du trading, du dropshipping, j'ai parlé du CPA marketing, j'ai parlé du blogging. À part ces 4 volets que j'ai déjà cités, vous pouvez aussi vous mettre dans... Ok, je vais m'arrêter là pour cette vidéo pour ne pas être très long. Je pense que c'est l'occasion pour chacun de réfléchir à l'activité qu'il peut entreprendre et puis s'en sortir. Soit faire le dropshipping, soit faire le CPA marketing, soit faire le blogging, soit faire le trading et vous allez vous en sortir aisément. Ce sont des métiers d'avenir, des métiers porteurs. Le commencement n'est pas facile. Vous pouvez mettre 6 mois, 1 an à vous faire un public, mais à partir de ce public-là, vous allez aisément vous faire de l'argent. Ok, maintenant, à part ça aussi, si au niveau de vos blogs, de vos sites et autres, vous avez pu créer vous-même votre produit, vous pouvez vendre ce produit-là de façon très aisée. Si vous n'avez pas beaucoup de notions là-dessus, je conseille à ceux qui n'ont pas trop de notions sur ces différents corps de métier, de vous procurer la clé business de Cashmere System. Si vous avez vraiment toute une formation détaillée au niveau de la clé business de Cashmere System. Si vous avez besoin de cette formation, vous pouvez soit me contacter en commentaire ou bien contacter quelqu'un d'autre qui vous en a déjà parlé. Ça va vous permettre de développer des idées d'affaires et de réussir. Aujourd'hui, nous sommes dans un village interplanétaire. Nous sommes dans la globalisation, dans la mondialisation. Il ne faudrait pas que nous, Africains, nous soyons en marge de cette évolution.
Je vous remercie et je pense que chacun pourra vraiment mettre à profit ce qui a été dit. Merci. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne